Salut à tous, heureux de vous retrouver sur notre chaîne. J'espère que vous et vos proches allez tous bien et que, comme nous, vous vous préparez à cette nouvelle saison qui s'annonce pour Carnage et à tout ce qu'elle va apporter à l'un de nos jeux préférés. Nous allons, au fil des semaines qui précèdent notre prochaine campagne Kickstarter, qui je vous le rappelle se déroulera du 21 mai au 21 juin de cette année, vous présenter les nouveautés, tempo, kémistes, montures et cavaliers, vous expliquer plus en détail en quoi vont consister les règles de bataille et comment va se dérouler la campagne, tout autant que la façon d'y participer, pour que vous puissiez profiter au maximum des offres que nous allons vous proposer et qu'ensemble, nous réussissions à faire de ce nouveau volet de Carnage un succès partagé. Cette première vidéo va avoir pour but d'aborder le format de jeu du mode bataille qui s'annonce pour que vous puissiez cerner un peu mieux ce tout nouveau mode de jeu, qui bien sûr ne va pas remplacer le mode escarmouche que vous connaissez bien, mais qui va se placer comme une alternative à l'escarmouche et qui va vous permettre d'apprécier encore plus la profondeur stratégique avec des possibilités nouvelles, parce que vous en doutez bien, avec 10 à 15 figurines, les choix sont bien plus grands qu'avec 4 ou 5, en termes de placement, de refus de flanc, de protection d'objectifs, ou encore d'attaque de masse sur une cible. Du côté du moteur de jeu, on ne change rien à la structure même de Carnage, c'est-à-dire que l'activation alternée, la dépense de PA, les dés de maîtrise, les niveaux, etc., on n'y touche pas, et si vous ne connaissez pas ces aspects, je vous invite à télécharger les règles de base sur notre site, à visionner les premières vidéos de présentation du jeu, et à commencer très vite vos premières parties de Carnage en mode escarmouche avec votre fer de lance préféré. Et justement, en parlant de fer de lance, on va commencer par s'intéresser au format de jeu. En mode escarmouche, le format actuel le plus joué et celui qui se démocratise, c'est le fer de lance de 500 couronnes par joueur, ce qui, selon les factions, revient à jouer de 3 à 10 figurines. Eh bien, en mode bataille, on va jouer un host, c'est le nom que nous donnons à une armée de Safar, et cet host va se composer de 3 à 5 fers de lance, eux-mêmes composés de 3 à 600 couronnes de combattants. Donc en gros, le mode bataille va se jouer avec des armées de 900 à 3000 couronnes, et dans un premier temps, nous privilégierons dans le jeu organisé les formats 1500 ou 2000 couronnes. Si vous jouez déjà à Carnage et que vous avez la plupart des références d'une faction, vous êtes normalement déjà en mesure de préparer des hosts dans ces formats-là. Si on se focalise sur ce format, il y a aussi deux précisions importantes qu'il faut avoir en tête. Tout d'abord, chaque fer de lance de votre host ne pourra totaliser moins de 300 couronnes, ni plus de 600 couronnes de combattants. Et deuxième point, un peu plus technique celui-là, un fer de lance ne peut pas dépasser plus de la moitié de la valeur totale de votre host. Alors cette deuxième règle n'a de valeur que dans le cas où chaque joueur aligne un host de 1200 couronnes ou moins, parce que si par exemple on joue en 1000 couronnes chacun, je ne peux pas choisir d'avoir un host de 600 couronnes, puisque je dois en avoir au minimum 3, et qu'ils doivent au minimum être chacun de 300 couronnes. Donc typiquement, je vais avoir le choix d'avoir deux fers de lance de 300 couronnes et un à 400 couronnes, ou bien encore deux à 350 et un à 300, ou même un de 320, un de 350 et un de 330 couronnes. Parce que, vous l'aurez compris, il n'y a rien qui m'oblige à composer des fers de lance qui ont des valeurs en centaines entières, c'est-à-dire 300, 400, 500, 600. Rien ne m'empêche d'avoir un fer de lance de 427 couronnes. Et il n'y a pas non plus de minimum ou de maximum en nombre de figurines dans chaque fer de lance. Je peux très bien avoir un seul super combattant sur sa monture et suréquipé qui vaut 300 couronnes à lui tout seul, du moment que je respecte les trois règles de base de constitution. On se les rappelle, 3 à 5 fers de lance, de 300 à 600 couronnes par fer de lance, et pas de fer de lance de plus de la moitié du format joué. Donc, en définitive, si on revient au format conseillé, de base, 1500 couronnes, chaque joueur va avoir, comme il l'entend, en respectant les règles qu'on vient d'aborder, des hosts composés de 3 fers de lance de 500 couronnes, jusqu'à 5 fers de lance de 300 couronnes chacun. Grosso modo, ça nous fera de 9 à 25-26 combattants, toujours selon la faction et les niveaux joués bien sûr. À la tête de chaque fer de lance, un leader va être désigné. L'un d'eux sera votre seigneur de guerre, ça peut être le personnage le plus important ou le plus puissant de votre host, mais rien ne vous y oblige. C'est en tous les cas celui qui servira de référence à votre armée. Pour le calcul du nombre de marqueurs d'activation, on le verra tout de suite après, le lancement d'ordre ou de formation par exemple. Alors bien sûr, lorsqu'il périra, un autre sera désigné à sa place et il faudra sans doute que vous ajustiez tous ces points à votre nouveau seigneur. Mais tout ça, nous l'aborderons dans une prochaine vidéo.
Les autres leaders des autres fers de lance seront des vassaux de votre seigneur de guerre, et eux aussi auront une influence déterminante dans leur fer de lance, notamment à l'intérieur de l'aurora, qui est, pour rappel, une zone autour de lui d'un rayon en toise égal à sa valeur d'intelligence et qui permettra de déterminer la cohésion de chacun de vos fers de lance, par exemple. Et puis, concernant les limitations, les personnages sont uniques au sein de Lost, ça va de soi, il n'y a pas deux Enguerrand dans Safar. Les autres limitations s'appliqueront pour chaque fer de lance, c'est-à-dire qu'un unique sera unique par fer de lance, on pourra avoir le même unique dans chaque fer de lance qui compose Lost. Un tout dernier point que nous développerons plus dans la vidéo qui présentera les montures, les cavaliers et les aliénés, pour vous aider à penser vos futurs hosts. Les montures dans Carnage, contrairement à Briscard, ne sont pas des profils séparés de leurs cavaliers. Elles sont considérées comme des équipements incessibles de ceux qui les montent. Elles ne rentrent donc pas dans la détermination de l'initiative en début de tour, monture et cavalier seront donc considérés comme un unique combattant sur la surface de jeu, et le coût de la monture sera inclus au coût total de son cavalier comme n'importe quel équipement qui l'emmène au combat. Et les aliénés, c'est un nouveau type de figurine sur lequel nous nous attarderons plus tard, et dont les Lycans sont les premiers représentants dans le jeu. En gros, ces pauvres Lycans, dont vous découvrirez les déboires dans le roman tome 2, Lost des Affranchis, vont devenir, bien malgré eux, les, entre guillemets, chiens de garde du peuple Fang. Et eux non plus ne vont pas compter dans la détermination de l'initiative, et s'activeront en même temps que leur maître qui aura été désigné en début de partie. Voilà, nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Pour l'heure, retenez juste les règles essentielles de formation d'un host. 3 à 5 fers de lance, de 300 à 600 couronnes chacun, pas de fers de lance qui valent plus de la moitié de la valeur de votre host. Pour le reste, libre à vous de vous lâcher dans des compos innombrables, parce que je vous assure, rien qu'en 1500 ou en 2000 couronnes, ça laisse des latitudes quasi infinies. C'est tout pour le moment, on se retrouve très vite pour aborder le déroulement d'un tour de jeu et notamment le calcul des marqueurs d'activation. A tout vite et rappelez-vous que cette bataille ne se gagnera pas sans vous.